On se retrouve toujours dans la série React et Forming et cette fois-ci nous allons essayer de simuler la validation asynchrone d'un champ. Je reviens par exemple ici, si j'utilise Juvenal Dev Academy, je souhaiterais que dans mon formulaire on puisse me dire ah non, ce nom d'utilisateur mais cette adresse mail est déjà utilisée. Donc je reviens au niveau de mon application. Je vais faire une seconde simulation d'un appel à l'API. Donc je vais appeler une fonction email async validation. Cette fonction là va prendre en paramètre l'adresse mail et ça va me retourner une promesse, return new promise. Et ça, cette fonction va prendre resolve, un reject. Et comment est-ce que ça va se passer ma logique de validation? Donc je vais dire déjà que mon API va me répondre après une seconde. Déjà ça va me répondre après une seconde. Et si le mail qui m'a été envoyé, c'est juvenal@ivoiredevacademy.com, je vais lui dire ah dans ce cas là il faut que tu me rejectes ça en me disant l'adresse mail adresse mail, bon je vais dire used, peu importe le message, et je vais mettre un else, c'est à dire que si l'adresse mail c'est pas ça, je vais mettre un resolve pour dire success. Voilà, ici le message d'erreur ne compte pas. Donc lorsque j'ai fait cette fonction là, donc je vais venir au niveau de l'adresse mail, je vais dire en plus de tout ça, fais-moi un test. Et dans ce test là, qu'est-ce que tu dois faire? Dans ce test, on va appeler ça un check. On va lui donner un nom, on dit check unique email, et on va mettre le message d'erreur pour dire cette adresse mail est déjà utilisée. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va maintenant définir ici le schéma, ou bien pas le schéma, on va plutôt définir ici l'URL à appeler. Donc on va dire que c'est une fonction asynchrone qui va prendre une value. Ça veut dire, moi je vais appeler ça, au lieu de mettre value, je vais mettre email. Ça veut dire que ça va prendre la valeur de l'adresse mail. Et là, nous allons appeler notre API. Donc on va fake l'appel de notre API. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Au lieu de async, j'ai mis voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre un try et un catch, je vais mettre error, et là je dois retourner un booléen, le booléen pour dire à Yup si c'est vrai ou mais si c'est faux, si l'API m'a répondu bon ou pas. Voilà, donc je vais déjà initialiser pour dire let is unique, pour initialiser ça à false. Ensuite je vais faire un try, je vais dire ok, donc const response égal à await, j'appelle quoi, email async validation, je lui passe mon adresse mail, et donc si il y a quelque chose ici, donc si non, donc je vais utiliser plutôt, je vais reject un false et je vais resolve un true. Voilà, donc je vais faire une validation un peu plus simple, donc je vais mettre is unique égal à response. Voilà, pour faciliter le chemin de validation. Donc si l'appel à l'API se passe mal, je n'ai rien à faire, donc je fais un console.error égal à error, et enfin je retourne mon is unique. Voilà, donc je retourne is unique et je reviens au niveau de mon application. Donc je vais faire un hard refresh, je rafraîchis et je vais mettre un juvenal@ivoiredevacademy.com, et lorsque je sors, je vois cette adresse mail est déjà utilisée. Donc je fais une validation asynchrone, donc j'ai fait par exemple test. Voilà, donc tout passe à merveille. Donc c'est ici que notre formation avec Forming va se terminer. Qu'est-ce qu'on a eu à voir au cours de cette formation? On a eu à voir comment est-ce qu'on peut valider un formulaire, comment est-ce qu'on peut soumettre un formulaire, comment est-ce qu'on peut afficher les messages d'erreur lors de la validation du formulaire, comment est-ce qu'on peut intégrer Yup pour le schéma de validation, comment est-ce qu'on peut utiliser les composants de forming, notamment le forming component, le form component, le field component et le error message component. On a vu comment est-ce qu'on pouvait désactiver les boutons lors de la validation du formulaire et lors de la soumission du formulaire.
Et enfin, on a vu comment est-ce qu'on peut essayer de faire une validation asynchrone des champs du formulaire avec Yop. Donc, je pense qu'on a couvert plusieurs parties du formulaire, mais plusieurs parties de Formic qui peuvent vous aider à prendre en main la librairie. Mais n'hésitez surtout pas à faire un tour sur la documentation officielle parce que là-bas, il y a un peu plus d'options liées au formulaire. Donc, n'hésitez surtout pas à faire un tour sur la documentation officielle et on va se retrouver dans d'autres vidéos pour d'autres formations. N'hésitez surtout aussi à mettre en commentaire ce que vous pensez de la formation et les options qui pourraient peut-être être importantes au niveau de Formic. Donc, on se retrouve dans une autre formation.